Bonjour tout le monde, mon nom c'est Michel Morin, entrepreneur sur Internet. Bienvenue à notre webinaire sur l'anneau hypnotique. Ça fait environ 1 an et demi que je m'intéresse au développement personnel. Pourquoi je m'intéresse au développement personnel? Eh bien, c'est parce que voilà, 1 an et demi, un de mes amis m'a appelé pour que je fasse une présentation devant 550 personnes à Paris. J'étais vraiment énervé d'aller faire cette présentation, mais je n'avais pas le choix de dire oui. J'ai donc été à Paris pour aller faire cette présentation. Le soir, avant de faire cette présentation devant les 550 personnes, je n'étais pas capable de dormir. J'étais complètement angoissé. Je virais d'un bord et de l'autre dans mon lit. J'ai essayé des produits naturels pour me relaxer. J'ai essayé toutes sortes de choses, la respiration. Et je me suis souvenu que mon ami Mohamed Ali m'avait donné quelques mois avant une auto-hypnose de confiance en soi. J'ai dit qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre, donc je l'essaye. Je l'ai mis sur mon ordinateur et puis je me suis étendu sur mon lit, j'ai écouté l'hypnose et je l'ai réécouté une deuxième fois et je me suis endormi. Le lendemain, imaginez donc que j'ai été sur la scène en pleine confiance. J'étais la personne la plus détendue et j'ai réussi à parler devant les 550 personnes. C'est donc cette fameuse auto-hypnose qui m'avait permis de parler devant les 550 personnes. Je vais vous présenter aujourd'hui Mohamed Ali, qui est maintenant mon associé, car cet été, nous avons décidé de faire une société en développement personnel. Et puis, Mohamed, lui, c'est un spécialiste de l'hypnose, c'est un hypnothérapeute depuis quelques années. Et il connaît vraiment ce domaine de l'hypnose. Il m'a appris beaucoup de choses. Alors, je vous le présente, Mohamed Ali. Alors, Mohamed, est-ce que tu peux te présenter un peu? Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation, Michel. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bonsoir à toutes les personnes qui suivent également ce webinaire. Bah, écoute, oui, donc tu m'as présenté. Merci. Oui, je suis donc hypnothérapeute depuis maintenant quelques années. Ça fait maintenant bientôt 6 ou 7 ans que je travaille dans l'hypnose. Et je suis également spécialisé en programmation neurolinguistique. Alors, c'est en fait tout simplement une étude qui permet de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau humain et de quelle façon il est possible de l'influencer à changer tel ou tel comportement qui pourrait, par exemple, nous empêcher de pouvoir nous améliorer dans certains domaines de notre vie. Et en l'occurrence, ce que tu as vécu à travers cette auto-hypnose, c'est essentiellement pour avoir de la confiance en toi pour parler devant 550 personnes, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et ça a vraiment marché. Je trouve que c'est là que j'ai découvert que l'hypnose avait vraiment une puissance que je ne connaissais pas. Souvent, on voit les gens hypnotiser d'autres personnes à la télévision et souvent, on se dit que c'est sûrement du showbiz, mais je l'ai vraiment vécu et ça a fonctionné. Et même maintenant, à tous les jours, je fais des auto-hypnoses euh, pour m'aider dans plusieurs domaines de ma vie. Alors, dernièrement, tu sais, Mohamed, nous avons fait ensemble un produit qu'on a nommé l'anneau hypnotique. Oui, Euh, absolument. Ça a permis à beaucoup de personnes de perdre du poids. Donc, les personnes, tout ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment de bien écouter cette auto-hypnose plusieurs jours d'affilée, je pense. Mohamed, c'est bien ça. Est-ce que tu peux Oui. nous en dire un peu plus sur l'anneau hypnotique? Alors, avant de parler de l'anneau hypnotique, je voudrais juste parler, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est l'auto-hypnose. En fait, Michel, l'auto-hypnose, c'est exactement ce que tu as vécu hein, lorsque tu as écouté cet enregistrement pour la confiance en soi. L'auto-hypnose, si j'avais un autre synonyme à donner, c'est une très belle façon de pouvoir reprogrammer ou programmer son cerveau, tout simplement. Parce que la plupart du temps, les gens qui veulent, par exemple, avoir confiance en eux ou maigrir ou perdre du poids, par exemple, eh bien, la première des choses, c'est qu'ils vont vouloir le faire consciemment, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, ok, il y a ce magnifique gâteau, je ne vais pas y toucher, et puis bizarrement, à un moment, eh bien, ils se mettent à le manger, ils ne savent pas trop pourquoi,
Et c'est pareil pour, tu sais, toutes ces personnes qui essaient de se convaincre la veille d'un événement tel que tu as vécu, hein. Ok, il faut que j'ai confiance en moi, faut pas que j'ai peur, ça va bien se passer. Et malheureusement, le jour J, eh bien, il y a le cœur qui bat vite, la gorge qui est nouée, qui est un peu serrée, et on se met à avoir du mal à parler. Et évidemment, on se pose la question de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à lutter contre cette partie de moi-même qui crée ce stress, par exemple? Eh bien, l'auto-hypnose permet tout simplement de dépasser tout cela et de pouvoir transmettre au cerveau les messages, les bons messages, les bonnes suggestions. En fait, c'est tout simplement des mots qui vont avoir un impact puissant au niveau du cerveau et qui vont permettre, par exemple, à une personne de pouvoir maigrir, perdre du poids durablement et sans faire d'effort. La seule chose, tout simplement, c'est de pouvoir transmettre ces informations à une partie du cerveau qu'on appelle l'inconscient. Ouais, c'est vraiment ce que j'avais lu. Dans notre cerveau, il se fait certains chemins et l'hypnose permet de changer ces chemins, même de bloquer des mauvais chemins pour refaire des meilleurs chemins qui vont nous permettre, par exemple, de ne pas manger un gâteau ou de parler devant un grand public. Absolument, c'est tout à fait ça. Ça permet de réorienter les bons messages dans les bonnes parties du cerveau. Et évidemment, lorsque les bons messages sont transmis à la bonne partie du cerveau, à ce moment-là, eh bien, les changements de comportement apparaissent. Un peu comme si, tu sais, quand tu apprends à conduire, Michel, il y a un moment où tu as le volant et puis tu concentres ton attention à la fois sur comment tu conduis, est-ce que tu es bien droit sur la route, et puis évidemment, tu te dis, ok, est-ce que j'appuie sur les bonnes pédales, et puis il faut faire attention à plein de paramètres. Et puis un jour, tu te réveilles le matin, tu prends ton auto, ta voiture, puisqu'on dit une auto hein, au Canada, mais en France, on dit une voiture. Tu prends ta voiture, ton auto, et puis bah, tu es dans tes pensées, ou bon, des fois, il y en a, mais il ne faut pas le faire, hein, sont au téléphone, et ils arrivent quand même à conduire. C'est qu'il s'est passé quelque chose, en fait. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est qu'il y a un moment, eh bien, une partie du cerveau qu'on appelle l'inconscient, qui a pris les informations dans l'apprentissage de la conduite pour les mettre au bon endroit dans le cerveau, et faire en sorte que ce cerveau puisse générer des comportements inconscients pour que tu puisses conduire de façon sécurisante pour emmener ta famille à l'école, par exemple, tes enfants, ou tout simplement pour que tu puisses aller à ta destination en sécurité, tout en étant, ou alors en train de penser à ce que tu vas faire dans l'heure qui suit, ou tout simplement en étant au téléphone, par exemple, même s'il ne faut pas le faire. Oui, exactement. Et pour ce qui est de la perte de poids, là, toi qui connais bien le cerveau, là, d'après toi, qu'est-ce qui nous empêche de maigrir dans notre cerveau, là? Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher une personne de maigrir. La plupart, en tout cas, ce qui revient très très régulièrement, puisque j'accompagne beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids et qui réussissent à perdre du poids, puisque je les coach individuellement grâce à l'hypnose. Et ce qui revient très très régulièrement chez les personnes que j'accompagne, eh bien, c'est tout simplement une cause émotionnelle. Ce qui veut dire que les gens n'ont pas conscience, mais il y a des émotions ou certaines émotions qui sont liées à des expériences du passé, par exemple, et qui ont un retentissement sur le présent de la personne. Alors évidemment, malheureusement, les gens n'en ont pas conscience. La seule chose qu'ils vont expérimenter ou ressentir, c'est le symptôme de j'ai faim ou je ne peux pas m'empêcher de manger sucré, salé, des gâteaux apéritifs, toutes les choses qui nous empêchent de maigrir, par exemple, et ce qui nous empêche de manger de façon équilibrée et en quantité suffisante. Sauf que quand je commence à travailler avec ces personnes, eux vont me donner tout simplement le comportement qu'ils ont. Sauf que quand je travaille en hypnose avec eux, eh bien, ces personnes découvrent qu'il y a une cause émotionnelle qui est liée à pas mal d'expériences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir quelle est l'expérience en rapport avec le passé qui cause le comportement qui fait que les personnes prennent du poids, dans la mesure où, grâce à cet enregistrement, eh bien, en fait, tout ça va se faire, la reprogrammation va se faire à un niveau inconscient, ce qui fait que les gens n'ont réellement pas besoin d'efforts à faire, tout simplement, puisque cette reprogrammation, elle va se faire toute seule, dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hémisphère droit, et c'est là où est le siège de l'inconscient, et ça va se faire à la fois pendant cette séance d'auto-hypnose guidée, puisque
j'accompagne les personnes pendant cette séance. Et évidemment, au fur et à mesure où ces personnes vont écouter cette séance, mais j'en parlerai un petit peu plus tard hein, dans ce webinaire, eh bien, cette séance d'auto-hypnose va complètement reprogrammer le cerveau de la personne pour faire en sorte que ces personnes à la fois puissent se sentir mieux, puissent manger en quantité suffisante et surtout, une chose importante, puissent tout simplement atteindre le poids qu'ils espèrent avoir pour se sentir bien à l'intérieur de leur corps. OK, ouais, c'est vraiment bon, là. Et c'est quoi tu parles beaucoup de conscient et d'inconscient. C'est quoi la différence entre le conscient et l'inconscient? Alors, c'est une très bonne question. Pour vraiment te donner un exemple, eh bien, en fait, dans le cerveau, on a deux hémisphères. On a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, on retrouve ce que l'on appelle le siège du conscient. Le conscient, en fait, c'est tout ce qui nous permet de pouvoir tout simplement analyser tout ce qui nous arrive au quotidien, de se poser des questions. C'est ce qui nous permet d'être très cartésien et d'être très analytique dans le fait de comprendre quelque chose, par exemple. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que tiens, j'ai des personnes qui viennent me voir et consciemment me disent voilà, écoutez, j'ai bien analysé ma problématique de prise de poids et je m'aperçois que en fait, je ne mange pas équilibré, je mange beaucoup de sucré, je vais manger entre les repas et puis le soir, bizarrement, après avoir mangé, je vais commencer à m'empiffrer de sucreries. Donc ça, évidemment, c'est complètement conscient, sauf que les personnes me disent, quand je leur dis, mais ok, vous devriez arrêter de faire ça parce que c'est pas bon. Et à ce moment-là, ces personnes me disent, je peux pas m'en empêcher. Alors quand il y a cette réponse, Michel, je ne peux pas m'en empêcher, eh bien la problématique, elle n'est pas au niveau conscient, elle est dans l'hémisphère droit du cerveau, donc l'hémisphère complètement à droite, qui est lui le siège de l'inconscient. Alors lui, l'inconscient, eh bien son mode de fonctionnement, il est purement émotionnel. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est qu'il va générer des comportements automatiques. Par exemple, l'inconscient, lorsqu'on s'endort, tu sais, le soir, quand on va aller dormir, eh bien, si on devait penser consciemment à se rappeler qu'on doit respirer la nuit, ce serait un petit peu embêtant. Eh bien, il y a quelque chose qui le fait à notre place, et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. C'est grâce à notre hémisphère droit du cerveau. Alors évidemment, tout cela, on l'a découvert grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, grâce au scanner, l'avancée de la médecine, et on a pu découvrir quelles sont les parties du cerveau qui fonctionnent le plus dans certains états. Et on s'est rendu compte, par exemple, que l'hémisphère droit fonctionne beaucoup plus que l'hémisphère gauche quand une personne est en train de rêver, par exemple. Quand une personne est dans un état modifié de conscience, donc dans un état d'hypnose ou d'auto-hypnose. Et auquel cas, on sait que c'est l'inconscient qui travaille. Parce que c'est un peu qu'est-ce qui arrive quand on écoute un film et puis qu'on se met à pleurer et pourtant il n'y a rien de triste alentour de nous et puis nous, on se met tout d'un coup à pleurer à cause d'un film. Exactement. En fait, c'est très juste ce que tu dis. En fait, j'avais promis de donner pendant ce webinaire trois secrets qui permettent réellement donc trois secrets dans le fonctionnement du cerveau. Là, évidemment, à travers ta question, je vais donner le premier secret. Alors évidemment, ces secrets, il faut les retenir tout simplement parce que ces secrets permettent de reprendre le contrôle de son cerveau pour mieux le reprogrammer, pour par exemple perdre du poids. Et évidemment, j'en parle dans Anneau hypnotique, puisqu'il y a un petit enregistrement qui explique comment utiliser l'enregistrement. Alors, la première chose, Michel, à comprendre, c'est que notre cerveau droit, l'hémisphère droit du cerveau, eh bien, en fait, cette partie du cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on peut imaginer et ce qui est réel. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est que quand on regarde un film où ça se finit pas bien, ou alors il y a une personne qui meurt dans le film, ou il y a une scène triste, eh bien, en fait, cette partie droite du cerveau, elle croit que c'est vrai ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il y a des émotions qui commencent à apparaître. Alors évidemment, tu sais, au niveau du cerveau gauche, consciemment, on se dit « Oui, mais c'est faux ce film, évidemment que ce sont des acteurs et puis ils ne vont pas s'amuser à mourir dans un film. On sait qu'il y a des trucages, il y a des effets spéciaux. » Sauf que même malgré le fait que le conscient se dise ça, eh bien l'inconscient, lui, il y croit.
et à ce moment-là, il va générer des émotions. Et c'est exactement ce qui se passe quand une personne va regarder, par exemple, un film d'horreur. Eh bien, c'est exactement la même chose. Dans ce film d'horreur, ça a beau être un film d'horreur, ça a beau être des acteurs, des trucages, des effets spéciaux, et pourtant, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, j'ai peur, je ne veux pas voir ça ». Il y en a même qui vont se mettre les mains devant les yeux. Et forcément, c'est juste parce qu'une partie de leur cerveau, donc l'hémisphère droit, l'inconscient, croit que tout ce qui est en train d'être projeté sur cet écran ou à la télévision, c'est la réalité. Ah oui, effectivement. L'importance du fait de comprendre que cette partie du cerveau, elle est purement émotionnelle, et c'est à ce moment-là celle qui va déclencher les émotions. Et avec l'hypnose, c'est une façon de communiquer avec ce fameux inconscient. Absolument. D'ailleurs, tu sais, notre inconscient communique la nuit avec nous. Pour vraiment aller encore un petit peu plus loin, dans, tu sais, ce que l'on vient, par rapport à la question que tu viens de me poser concernant l'inconscient et concernant le fait que cette partie droite de notre cerveau, là où siège l'inconscient, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, ce que l'on imagine et ce qui est réel. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des cauchemars, Michel? Oui, oui, quelquefois, oui. Bon, dans quel état émotionnel tu te réveilles après un cauchemar? Tu te Non, sens comment on se après? réveille avec, on sue beaucoup, on a le cœur qui palpite. En fait, tu es en train de me dire que tu te réveilles comme si tu avais vécu ce cauchemar, un peu comme si c'était la réalité, Ah oui, exactement. évidemment. Alors que à ce moment-là, quand tu te réveilles, ton conscient reprend un petit peu plus de place, et à ce moment-là, il te dit non, non, tout va bien, Michel, c'était juste un cauchemar. Mais pourtant, ton cerveau droit a réellement cru que c'était vrai, tout ce qui se passait dans ton cauchemar, et t'a fait suer, et t'a fait accélérer ton rythme cardiaque, alors que c'était Exactement. juste le fruit de ton imagination. Et oui, c'est vraiment ce qui arrive. Et même les rêves, je pense que tous les rêves doivent se passer dans l'inconscient, puisque on pense toujours que nos rêves sont vrais. Absolument. Et pour répondre à ta question, du Saint-Michel, que tu me posais à l'instant, eh bien, en fait, comment utiliser ce premier secret concernant le fonctionnement du cerveau? Et c'est pourquoi je dis un secret? Tout simplement parce que ce n'est pas des choses que l'on transmet aux gens à l'école ou pendant nos études. Eh bien, c'est tout simplement qu'il y a plein de gens qui vont utiliser cette capacité qu'a le cerveau à ne pas faire la différence entre l'imagination et le réel pour se faire peur, par exemple. Le cinéma utilise cette capacité pour créer de l'émotion chez nous. Alors, l'idée, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser l'hypnose ou l'auto-hypnose pour utiliser ce pouvoir de l'imagination pour créer des émotions, mais plutôt positives, pour aider une personne à, par exemple, commencer à perdre du poids. Alors évidemment, ça va permettre par exemple à une personne de commencer à s'imaginer avoir atteint cet objectif d'avoir perdu du poids. Alors évidemment, il y a tout un tas de choses que j'explique pendant cet enregistrement et évidemment, il y a aussi tout un côté reprogrammation ou programmation du cerveau pour faire en sorte que cette personne, lorsqu'elle se retrouve de nouveau devant des aliments qu'elle ne doit pas manger, à ce moment-là, l'inconscient va réellement croire que c'est la réalité, que la personne a vraiment réussi ou réussit réellement à ne plus manger des aliments gras, trop salés, trop sucrés, et ou en quantité suffisante. Et à ce moment-là, cette personne va dire non, finalement, je peux m'en passer. Ah oui. Donc c'est vraiment utiliser ce côté imagination et cette capacité qu'a le cerveau, Michel, c'est de faire croire au cerveau tout un tas de choses qui vont permettre en fait tout simplement à la personne de pouvoir se dire ok, de faire croire à cette partie du cerveau que la personne, ça y est, elle a déjà ses capacités pour manger de façon équilibrée et surtout perdre du poids rapidement. OK, OK, OK. Et l'anneau hypnotique, ça a le rapport un peu avec un anneau, quoi? C'est... Oui, absolument. Alors en fait, l'idée de l'anneau hypnotique, Michel, c'est évidemment d'aller dans ce sens-là, hein, dans le sens de cette partie du cerveau qui ne fait pas du tout la différence entre ce que l'on imagine et ce qui est réel. Alors évidemment, tu sais qu'il existe ce que l'on appelle des anneaux gastriques. Ouais. Alors, ça ne se fait plus trop aujourd'hui parce qu'il y a eu énormément de soucis, de problèmes de santé avec les personnes qui se sont fait poser des anneaux gastriques parce qu'il y a eu beaucoup de complications au niveau chirurgical. Et j'en sais quelque chose puisque je suis professionnel de santé. Euh,
Et en fait, ce qui se passe avec cet anneau, c'est tout simplement, grâce à cette auto-hypnose, eh bien, de faire croire au cerveau que l'on pose un anneau gastrique au niveau de l'estomac, tout autour de l'estomac. Ce qui veut dire que la personne, tout simplement, grâce à cet enregistrement, on va faire croire au cerveau que l'on met un anneau gastrique autour de l'estomac pour en réduire la taille. Alors évidemment, il ne faudrait pas la réduire de trop parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de perdre une certaine quantité de kilos ou de livres, selon si ce sont des personnes en Amérique du Nord ou en Europe. Eh bien, en fait, les personnes vont pouvoir ajuster la taille de l'anneau hypnotique pour faire en sorte qu'ils mangent exactement la quantité qu'ils ont besoin de manger et évidemment leur éviter de grignoter ou de manger des choses trop grasses ou trop sucrées ou trop salées. Alors ça a un gros avantage quand même, Michel. Ça permet d'éviter, par exemple, d'aller se faire opérer, parce qu'évidemment, il y a la convalescence qui risque d'être longue, les gens sont obligés d'arrêter de travailler. Évidemment que l'avantage de l'anneau hypnotique, ça va être également de gagner de l'argent, parce que une intervention chirurgicale aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement onéreux, surtout avec des dépassements d'honoraires, puisque aujourd'hui, beaucoup de chirurgiens maintenant demandent des dépassements d'honoraires, aussi bien le chirurgien que le médecin anesthésiste qui va endormir la personne. Et bien évidemment, il n'y a pas de problème de cicatrice, il n'y a pas de problème de risque d'infection ou de surinfection, il n'y a pas de problème de douleur. On va juste utiliser la capacité du cerveau à croire que l'on lui installe cet anneau hypnotique tout autour de l'estomac pour en réduire la taille et forcément pour réduire la quantité de nourriture absorbée, en respectant bien évidemment ce que veut la personne. Parce que tu sais, il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages, parce qu'on répond très, très régulièrement aux messages que les gens nous envoient. Et j'avais une personne qui me disait, écoutez, je suis diabétique et je voudrais savoir si cet anneau hypnotique est compatible avec ma maladie, qui est le diabète. Et je dis, absolument. Tout simplement parce que vous pouvez à la fois être diabétique et mettre cet anneau hypnotique sans vous empêcher de manger, par exemple. Vous allez manger de façon équilibrée, manger des aliments qui vont vous permettre de pouvoir à la fois garder suffisamment de sucre dans votre sang pour éviter de faire des malaises, par exemple. Ok, ouais, je comprends bien, là. Ouais, c'est vraiment bon. Là, j'avais une question, là. Oui. Comment faire pour communiquer avec son inconscient pour maigrir? C'est quoi la meilleure technique? Alors, en fait, la meilleure technique, il en existe plusieurs. Néanmoins, la première des choses pour communiquer avec son inconscient, eh bien, c'est tout simplement de dire à ce conscient qui est très très analytique, qui cherche à comprendre, tu sais, celui qui se situe dans l'hémisphère gauche, il va constamment essayer d'intellectualiser les choses. Il est très cartésien, il essaie réellement de comprendre, sauf que la chose qu'il risque de faire, eh bien, c'est d'empêcher tous les messages qui vont être transmis par une auto-hypnose, eh bien, de passer directement vers l'inconscient. Donc l'idée, c'est de faire ce que l'on appelle de créer un état modifié de conscience et de mettre en fait le cerveau dans un état de réceptivité, d'hyper-réceptivité. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le conscient, il va être occupé à penser à certaines choses et pendant ce temps-là, lui, l'inconscient va prendre toutes les suggestions hypnotiques qui vont permettre la reprogrammation de l'inconscient et faire en sorte que la personne puisse manger de façon équilibrée et perdre du poids. Aussi, moi, j'ai remarqué, je fais des hypnoses, comme je le disais tout à l'heure, presque tous les jours, des hypnoses guidées, donc avec une cassette. Oui. Et j'ai remarqué que plus on fait l'hypnose, plus on fait l'enregistrement, plus on écoute l'enregistrement tous les jours, plus ça fonctionne. Pourquoi donc? Absolument. Tout simplement, il faut te rappeler d'une chose pour répondre à ta question, Michel. C'est, rappelle-toi comment tu as réussi à écrire, à lire, à compter. Eh bien, j'imagine que lorsque tu as commencé à aller à l'école, tu n'y es pas allé qu'une seule fois. Ah ben c'est ça. Tu y es allé plusieurs fois. Eh bien, le secret, c'est tout simplement la répétition. C'est-à-dire que lorsque on répète quelque chose, eh bien le cerveau il commence à devenir compétent dans le domaine, ça devient de plus en plus simple.
Rappelle-toi quand tu as pris ta première leçon de conduite, lorsque tu étais plus jeune et que tu apprenais à conduire, j'imagine qu'il t'a pas fallu qu'une seule leçon pour que tu saches conduire en toute sécurité. Tu as dû en prendre plusieurs, c'est bien cela? Oui, exactement. Puis c'est ça, plus on écoute les enregistrements, plus ça fonctionne. Et c'est pour ça aussi que ça revient moins cher que d'aller voir directement un hypnothérapeute, parce que lui, dans le fond, il va vous prendre, je sais pas moi, 75 euros la session. Oui. Et ça va vous coûter 75 euros chaque session. Tu sais, ça va finir par coûter cher. C'est pour ça que je pense que le modèle d'un enregistrement, c'est beaucoup plus économique. Absolument. À la fois, c'est économique. Bon, maintenant, ce qui peut être intéressant, évidemment, ça peut être de voir un hypnothérapeute. Bien sûr que c'est quelque chose qui coûte entre 75, 80, voire quelquefois en Europe, à Paris, par exemple, on peut trouver des séances à 100 ou 120 euros, voire même beaucoup plus. Je dirais que l'avantage, Michel, de l'auto-hypnose, dans le mot auto-hypnose, il y a le mot auto, Oui. et l'idée dans l'auto-hypnose, c'est de rendre la personne autonome. Ce qui veut dire de Ah faire oui. en sorte qu'elle puisse s'approprier l'hypnose avec sa personnalité, avec ses capacités. Et crois-moi que chaque personne est capable de pouvoir rentrer dans un état d'auto-hypnose. Parce que l'hypnose, tu sais, Michel, la plupart du temps, chaque être humain vit un moment dans lequel il est dans un état d'auto-hypnose. Par exemple, tu sais, lorsque tu regardes un très bon film à la télévision et que tu es captivé par ce que tu fais, lorsque tu vas au cinéma et que tu vois ce film et que tu dis waouh, j'ai pas vu le temps passer, eh bien, on est dans un état modifié de conscience qui est un état d'hypnose. Ou lorsque tu sais, lorsque tu conduis ta voiture et que tu rentres à la maison et quand tu arrives chez toi, tu dis mais par où je suis passé, je me rappelle pas de quel itinéraire j'ai emprunté et finalement tu arrives juste devant chez toi et tu ne sais pas comment tu as fait. Eh bien, ton inconscient t'a ramené devant chez toi, mais pendant ce temps-là, tu étais dans un état d'hypnose ou d'auto-hypnose. Eh bien, l'enregistrement que les gens écoutent, eh bien, c'est un enregistrement qui va permettre aux personnes de pouvoir se mettre dans cet état d'auto-hypnose. Et cet état va tout simplement leur permettre à la fois de s'approprier l'hypnose, de savoir comment ça fonctionne. Et évidemment, plus ils vont le faire, et plus le cerveau va prendre les suggestions hypnotiques, et plus les gens vont commencer à devenir compétents dans le fait de perdre du poids, de manger de façon équilibrée et surtout de maigrir rapidement et d'atteindre le poids qu'ils ont envie d'atteindre. Ah ouais. Il m'arrive aussi d'autres choses. Quand je fais mes auto-hypnoses, il arrive que je m'endors. Et je trouve que l'hypnose devient de plus puissante de cette façon-là. Je ne Oui, sais pas si les suggestions entrent plus quand on s'endort. Tu sais, peut-être que tu sais, je ne m'endors pas comme je m'endors la nuit. Je oui, m'endors comme si je faisais une sieste. Donc, le sommeil est moins grand. Et je oui. pense que les suggestions entrent beaucoup plus quand on s'endort. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu sais, on a mesuré en quelque sorte l'état d'hypnose grâce à l'imagerie médicale et on s'est rendu compte en fait que l'hypnose, c'est un état dans lequel on est entre la veille, l'éveil et le sommeil. Tu sais, on n'est pas dans le sommeil, mais on a l'impression qu'on l'est et on n'est pas dans l'éveil. Ce qui veut dire que on peut entendre des choses de façon très lointaine. Tu sais, un peu comme quand on entend le téléphone Ouais. sonner, on dort profondément, par exemple. Alors évidemment, on est plus ou moins conscient, mais on est proche du sommeil. D'accord? Eh bien, c'est cet état-là dans lequel le conscient ne va pas venir interférer avec l'inconscient. Et lorsqu'une personne va écouter, par exemple, un enregistrement d'auto-hypnose, va se dire, oh tiens, ben, je me souviens pas, je me rappelle pas de ce que j'ai pu entendre dans cet enregistrement. Eh bien, c'est pas un problème. C'est pas un problème de tout intellectualiser ou de se rappeler de tout ce qui va être dit. Même si à un moment, ces personnes décrochent, tu sais, c'est ce que tu dis, à un moment, j'ai l'impression de m'endormir, eh bien, c'est juste le conscient qui décroche. Et à ce moment-là, eh bien, l'inconscient prend toutes les informations et ça permet la reprogrammation de cette partie droite du cerveau, l'inconscient, pour aider les personnes à maigrir et se sentir bien à l'intérieur d'eux-mêmes. Ah oui, c'est vraiment très, très puissant. Et puis moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de maigrir, là, mais moi, pour ce qui était de la confiance en soi, je peux vous dire que maintenant, à tous les jours, toutes les semaines, excusez, je fais des discours.
ce que je n'étais pas du tout capable de faire dans les dernières années. Je n'étais pas capable de parler devant un public, même pas devant 5 personnes. Et maintenant, tous les jours, toutes les semaines, je fais des discours. Alors, c'est très, très puissant, l'auto-hypnose. Et tu nous parlais de 3 points tout à l'heure, Mohamed. Tu nous disais que tu allais nous dévoiler 3 secrets. Est-ce que tu peux nous dévoiler un autre secret? Oui, évidemment. Alors, le deuxième secret, Michel, est que malheureusement, eh bien, on ne nous a pas transmis. Enfin, j'imagine qu'on ne t'en a pas parlé à l'école, puisqu'on a déjà eu cette discussion, en tout cas. Et puis, j'ai tout un tas de personnes autour de moi à qui je transmets tout cela, aussi bien des clients qui viennent me voir et des personnes proches. Eh bien, le deuxième secret, c'est tout simplement que notre cerveau, Michel, la partie droite de notre cerveau, donc la partie inconsciente, ne fait pas du tout la différence entre le passé, le présent et le futur. Ah. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que si par exemple, eh bien, on imagine le futur, le cerveau va générer des émotions en fonction de ce que l'on imagine, par exemple. Et ça peut être la même chose pour le passé. Je te dis ça parce que je rencontrais régulièrement des personnes qui viennent me voir pour la perte de poids ou pour d'autres problématiques. Et ce qui est rigolo, par exemple, enfin rigolo, évidemment, je ne me moque pas d'eux, mais ce qui est très intéressant, en tout cas dans ce que les gens me disent, c'est que par exemple, il y a des personnes qui se rappellent d'un événement qui a eu lieu 10 ans avant, donc 10 ans dans le passé, et quand ils en parlent, il y a une émotion qui monte et ils en parlent avec beaucoup d'émotions, telles que par exemple de la tristesse ou de la colère, comme s'ils vivaient l'événement au présent. Et je leur dis, hé, attendez, ça a eu lieu il y a 10 ans. Et là, les gens me disent, mais j'ai l'impression que ça continue encore à arriver aujourd'hui. Alors qu'évidemment, ça s'est passé il y a 10 ans, donc c'est terminé. Je dirais qu'on ne peut pas revenir dans le passé. Sauf qu'une partie du cerveau, Michel, croit que l'événement a toujours lieu au présent et crée une émotion. Et c'est ce qui fait que quand les gens se rappellent du passé, ils se sentent mal au présent. Et c'est pareil, tu sais, pour les personnes qui vont, par exemple, imaginer le futur. Alors évidemment, ça peut être, par exemple, si tu me permets ton exemple, lorsque tu m'as appelé, lorsqu'on s'est parlé, et lorsque je t'ai posé cette question, mais quand tu t'imagines parler devant 550 personnes, et je crois que ça avait lieu dans une semaine ou 15 jours, je me souviens plus trop, et tu m'as dit, oh là là, Mohamed, rien que d'imaginer que je parle devant 550 personnes dans 15 jours, je me sens déjà mal. Et pourtant, c'était que dans 15 jours dans le futur, Michel, c'était bien cela. Hein. Ben oui. Ouais. Donc, en fait, tout ça pour dire que notre cerveau, la partie droite du cerveau, Michel, ne fait pas du tout la différence entre le passé, le présent et le futur. Alors évidemment, plutôt que d'utiliser cette capacité qu'a notre cerveau à nous ramener vers des événements négatifs ou du passé ou d'appréhender le futur, eh bien l'idée, grâce à l'auto-hypnose et grâce à l'hypnose et grâce aux enregistrements tels que l'anneau hypnotique, eh bien c'est tout simplement d'utiliser cette capacité qu'a notre cerveau plutôt que de penser au futur de façon négative. Eh bien ça va être par exemple d'imaginer le futur de façon positive. Oui, moi je comprends bien. Ce qui veut dire que lorsque, par exemple, eh bien, la personne va commencer à s'imaginer dans le futur en ayant déjà perdu du poids et en ayant atteint le poids idéal, eh bien, à ce moment-là, le cerveau va dire « Ah, j'ai compris, surtout cette partie droite du cerveau, je vois où tu veux aller. Ok, bon, je vais commencer à générer les comportements qui vont t'emmener jusque-là. » Et évidemment, à ce moment-là, eh bien, la personne va commencer à faire attention à son alimentation, manger de façon équilibrée et surtout manger des aliments sains et peut-être pas forcément trop gras, trop salés ou trop sucrés. Alors évidemment, un jour, j'ai une personne, Michel, qui m'a dit « Oui, mais vous êtes sûr que ça fonctionne comme ça ?» Je dis « En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça fonctionne quand vous imaginez dans 3 semaines passer cet examen et que vous avez déjà la gorge complètement nouée et que vous avez votre cœur qui commence à battre très vite, alors que ça va avoir lieu uniquement que dans 3 semaines. Vous voyez que c'est efficace et que votre cerveau il est capable de pouvoir anticiper le futur au présent. Donc vous avez peur d'un événement qui n'a pas encore eu lieu et qui aura lieu dans 3 semaines. Et là, la dame s'est mise à sourire comme ça. Elle m'a dit « Oui, vous avez raison. » Je vais écouter, je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, notre cerveau a des capacités extraordinaires, le vôtre également. Et si vous l'utilisez uniquement pour vous faire du mal au présent en appréhendant le futur, c'est réellement utiliser son cerveau de façon très très limitée, Michel.
Ouais, c'est la visualisation, hein. C'est vraiment puissant, hein, mais c'est puissant dans les deux bords parce que ça peut être puissant négativement ou positivement. Comme tu dis, justement, moi j'avais un événement là, qui me faisait un peu peur là, et j'arrêtais pas d'y penser. Et il a fallu vraiment que je fasse quelques hypnoses parce que j'étais aux prises avec un problème. Mhm. J'ai dû faire quelques auto-hypnoses pour lâcher prise. Tu sais, quand on est aux prises avec quelque chose, il faut savoir lâcher prise. Mais on visualise notre problème, tu sais, c'est très, très difficile de s'en défaire. C'est pour ça que l'hypnose vient nous aider, je pense. Alors, évidemment, l'hypnose est d'une très grande aide, l'auto-hypnose ou Ouais. l'hypnose guidée. Néanmoins, tu sais, il y a certaines personnes, par exemple, qui pourraient avoir peur en se disant, oui, mais finalement, moi, je n'arrive pas à visualiser. Alors, si tu as cette capacité, c'est vraiment très, très bien. Mais je voudrais aussi rassurer les personnes qui ont du mal à visualiser, tout simplement parce que c'est pas une obligation. Ce qui veut dire qu'on peut également utiliser, on peut s'imaginer également se dire des choses à soi-même, entendre des choses, et on peut également ressentir des émotions comme si on vivait la situation pour de vrai. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que si toi tu n'étais pas capable de visualiser cet événement où tu as dû parler devant 550 personnes, eh bien tu pourrais utiliser cette capacité qu'a le cerveau en écoutant les personnes applaudir, par exemple, Michel. Tu sais, s'imagine, par exemple, tu t'entends parler dans ton travail mental inconscient de visualisation, sauf que si tu ne vois pas d'image, tu peux très bien, par exemple, entendre tout un tas de personnes qui te félicitent pour ta prestation, qui sont en train d'applaudir, peut-être même écouter tout un tas de personnes qui sont très, très intéressées par ce que tu dis. Et évidemment, et à ce moment-là, tu peux également te sentir bien, peut-être même ressentir de la fierté ou toutes les émotions que tu as envie de ressentir au moment où tu es en train d'imaginer tout cela. Donc il y a à la fois la visualisation, Michel, les images mentales, mais ne pas se limiter également. On peut aussi écouter ce qui se passe et on peut également ressentir ce qui se passe. Pour te donner un exemple, pour donner également un exemple à toutes les personnes qui écoutent ce webinaire, une personne qui a envie de perdre du poids, de maigrir, comment elle va utiliser cette capacité? Alors évidemment, j'en parle dans le premier enregistrement qui explique l'enregistrement guidé d'auto-hypnose. Eh bien, c'est tout simplement que la personne, elle va commencer à s'imaginer, par exemple, dans 3 semaines ou dans un mois, peu importe, tel qu'elle l'aura défini, et elle va se dire, tiens, voilà, je m'imagine devant mon miroir à la maison et j'ai déjà perdu tant de kilos, par exemple. Et qu'à un moment, eh bien, elle peut, par exemple, imaginer que des personnes dans son environnement la félicitent pour la quantité de poids qu'elle a perdu. Et qu'à ce moment-là, ça génère une émotion, et cette émotion, ça peut être de la fierté, par exemple, ou le fait de dire waouh, ça y est, j'ai réussi, et ça peut être, par exemple, juste un état de bien-être, un état de plaisir, de la fierté, en disant waouh, j'ai réussi, c'est génial. Et à ce moment-là, eh bien, le cerveau va se dire ok, j'ai compris quel est l'objectif de tout cela et de quelle façon tu vas atteindre le poids idéal. Et donc à ce moment-là, le cerveau va se mettre à travailler et évidemment à commencer à changer tout un tas de chemins dont tu parlais si justement tout à l'heure pour commencer à générer de nouveaux comportements inconscients. Et la personne se réveillera le matin et si c'est le matin que ça pose problème parce que cette personne va prendre un petit déjeuner absolument pas équilibré, à ce moment-là, elle va peut-être être écœurée, commencer à manger de façon équilibrée, être beaucoup plus attirée par des aliments sains et pas forcément des choses en gras saturé, enfin tu sais, tous ces aliments qui nous font Ouais. prendre du poids et qui nous empêchent de pouvoir nous sentir bien dans notre corps, par exemple. Ah oui, là, je comprends vraiment bien. Et si tu avais trois secrets que tu voulais nous parler, est-ce qu'on peut parler du troisième? Oui, absolument. Alors en fait, le troisième, il est extrêmement intéressant, extrêmement important. Eh bien, c'est tout simplement que le cerveau, en fait, notre cerveau, Michel, ne sait pas ce qu'est la négation. Tu sais, le ne pas, il ne Ouais. sait pas ce que c'est. Donc, ce qui veut dire que, tu sais, je rencontre très très souvent des personnes qui me disent ah ben j'en ai marre d'être gros, j'en ai marre d'être grosse, je veux plus être comme ça, je veux plus ressembler à un sac, par exemple. Alors, tu sais, dedans, c'est je ne veux pas être gros, je ne veux plus être gros, je ne veux pas ressembler à un sac, par exemple.
Eh bien, le cerveau, lui, cette partie droite de notre cerveau, le ne pas, la négation, va le supprimer complètement. Donc, une personne qui dit « je ne veux pas être gros », qu'est-ce qui va retenir d'après toi le cerveau? Je veux être gros. Exactement. Ah, ah, Parce qu'à ce moment-là, si on demande aux personnes de fermer les yeux, et si je leur dis, et je le fais très régulièrement quand je coach les gens pour perdre du poids, je leur dis, bah tiens, vous voulez plus être gros ou grosse? Oui, c'est ça, je ne veux plus. Ok, très bien. Fermez les yeux et dites-moi, c'est quoi la première chose qui vous vient quand vous vous dites à vous-même, je veux plus être grosse? Ah ben, je me vois énorme. Et à ce moment-là, ils se mettent à pleurer. ok. Alors je leur dis, ok, alors ça, maintenant que vous savez que le cerveau ne sait pas ce qu'est la négation, d'ailleurs je fais un jeu très, très rapide avec eux, je leur dis, tiens, je vais vous prouver que le cerveau ne sait pas ce qu'est la négation. Alors à ce moment-là, je demande à la personne, ne pensez pas à un éléphant rose avec des boucles d'oreilles. Et là, les gens se mettent à rire comme ça. Je dis, mais pourquoi vous riez? Ben, j'y ai pensé. Je vous avais dit de ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Je dis, mais pourquoi vous l'avez fait? Je ne sais pas. Eh bien, en fait, moi, je leur dis tout simplement que c'est la partie droite de leur cerveau qui a fait apparaître l'image dans leur cerveau et pourtant, il y avait un ne pas. Mais cette partie ne sait pas ce qu'est la négation. Tu sais, la négation, c'est quelque chose qui nous a été transmis, Michel, pendant notre enfance et surtout lorsqu'on a appris à lire et à écrire. C'est une règle grammaticale qui a été imposée à notre cerveau dans nos apprentissages. Sauf qu'à la base, notre hémisphère droit du cerveau, lui, il ne sait pas du tout ce que c'est la négation. Donc si je dis je ne veux pas être gros, eh bien le cerveau va retenir gros. Si tu dis, par exemple, si tu veux parler devant 550 personnes et que tu te dis à toi-même je ne veux pas avoir peur, qu'est-ce qui va retenir le cerveau, le mot? Peur. Mais donc, le mieux, c'est de dire je veux être maigre. Exactement, c'est d'affirmer les choses de façon Ah positive. ouais. Lorsque les personnes viennent me voir en me disant je veux pas être gros ou je veux plus être gros, je leur dis ok, qu'est-ce que vous voulez à l'inverse? Et là, les gens me disent ben je comprends pas la question. Eh bien, à ce moment-là, je leur dis qu'une partie de leur cerveau ne sait pas ce qu'est la négation. Et donc, on travaille sur cette problématique-là. Et à ce moment-là, je leur dis que voulez-vous, mais de façon positive, pour éviter qu'il y ait des mauvaises images qui apparaissent dans le cerveau des personnes. Et à ce moment-là, les gens, je voudrais me sentir bien dans mon corps. Ah, ben c'est déjà une bonne réponse. Donc ça peut être, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie de me sentir, j'ai envie de, par exemple, de manger de façon équilibrée, j'ai envie de mettre mon pantalon ou j'ai envie de mettre, d'être en maillot de bain svelte ou avec une belle silhouette sur la plage cet été. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses de façon positive et non pas le ne pas, ne plus, ne pas, ne plus. Parce que malheureusement, si les gens continuent à affirmer les choses de façon négative, eh bien malheureusement, ils vont aller en plein dedans. OK. Ah, c'est vraiment bon, cette technique. Absolument. Et c'est quelque chose qui est très très important dans la mesure où, en fait, ce qui se passe, Michel, c'est que, je vais donner une métaphore parce que tu sais, il y a une partie du cerveau qui adore ça, c'est que la partie droite de notre cerveau, c'est un peu comme un GPS, tu sais, le Global Positioning System, hein, les guidages GPS qu'on a dans les voitures. Eh bien, notre cerveau, c'est exactement la même chose. Quand tu ne sais pas où tu vas, Michel, est-ce que tu dis à ton GPS ne m'emmène pas à tel endroit, par exemple? Ben Tiens, non. toi qui es à Québec, tu vas lui dire ne m'emmène pas à Québec? Ben non. Évidemment que non. Si Non. tu dois aller à Montréal et que tu sais pas trop où tu dois aller, tu vas pas dire bon GPS, m'emmène pas à Montréal. Exactement. Non. Exactement. C'est très logique. Voilà. Et Donc, c'est ce qui est important dans la vie, en fin de compte, c'est de ne jamais fonctionner avec la négation. Toujours se dire dans notre tête ou dans la vie de tous les jours, euh, ne pas dire ne pas, hein, dans le fond. exactement. C'est ça. Le ne pas, la problématique qui se pose avec le ne pas, c'est que lorsqu'on exprime le ne pas, à ce moment-là, le cerveau va créer des images, des sons Ouais, des ou des images. émotions qui ne sont pas forcément agréables. Je te donne un exemple très simple. J'ai reçu une dame qui était venue me voir, que je devais coacher pour l'aider à perdre du poids. Et cette dame qui avait un certain âge, je lui dis, OK, que voulez-vous? Et elle me dit,
comme ça, avec le visage très crispé, je veux plus être grosse, j'en ai marre. Ah, j'ai ok. Alors évidemment, derrière le visage crispé, il y avait très probablement des émotions qui n'étaient pas terribles. Et je Ah lui dis, ouais. oh, ok, dites-moi quelle est l'émotion là qui est là quand vous dites que vous en avez marre et que vous voulez plus être grosse. Et là, elle me regarde et elle me dit, la colère. J'ai dit, ok, très bien, je comprends. J'ai dit, bon, ok, on va parler de façon plus positive et dites-moi juste ce que vous voudriez à l'inverse. Et là, elle me regarde et on travaille évidemment pendant 5-10 minutes sur ce qu'elle voudrait à l'inverse et de façon plus positive. Et elle me regarde avec un grand sourire et me dit, je veux enfin me sentir bien dans mon corps. Je dis, ok. Eh bien, en fait, il y avait juste à regarder le visage de cette femme et à se dire que si elle continuait à parler en disant je ne veux pas être grosse, avec le visage crispé, c'était pas forcément les meilleures émotions pour commencer déjà à se sentir bien dans son corps et déjà commencer à se dire je veux me sentir belle ou je veux me sentir bien dans mon corps, par exemple. Ah oui, justement. Parce que je pense que quand on utilise le ne pas, on se fait des mauvaises images ou des mauvaises émotions justement dans la partie droite du cerveau. Très Et donc, précisément. si je dis je ne veux pas être gros, ben je me vois déjà gros dans ma partie droite et la partie droite, elle ne comprend pas le ne pas. Donc, Exactement. ça devient très important de penser de cette façon-là, à ce que je vois. Absolument. Absolument. Et tu sais, dans cet enregistrement anneau hypnotique, eh bien, il y a à la fois la pose de cet anneau de façon hypnotique, et je guide les personnes à le faire en totale sécurité. Je leur explique vraiment en m'adaptant à toutes les personnes et en leur posant en posant toutes les questions qui vont permettre aux personnes d'avoir leur propre réponse. Parce qu'évidemment, chaque personne est différente. Et surtout, j'explique également ce secret que je donne à tous ceux qui écoutent cet enregistrement, parce que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir, et pas seulement dans la perte de poids, par exemple, et bien que lorsqu'une personne affirme ou demande quelque chose de façon positive, et bien à ce moment-là, le cerveau va commencer à générer de nouveaux comportements beaucoup plus facilement que si la personne était constamment dans le fait de dire je ne veux pas ou je ne veux plus. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, il y a des personnes qui vont dire je ne veux pas être gros, je ne veux plus être gros pendant des années et des années, en disant ça, en vivant de la colère, de la tristesse, peut-être même, il y a des personnes qui sont très mal par rapport à leurs problématiques de poids et je peux les comprendre. Eh bien, l'idée, c'est déjà de commencer par que voulez-vous très précisément et surtout, de façon positive. Si vous n'êtes plus gros, vous voulez être comment? Ben, est-ce que vous voulez être plutôt bien dans votre corps? Est-ce que vous voulez avoir une belle silhouette? Et puis, comment vous saurez, par exemple, que vous avez atteint ce poids idéal? Est-ce que vous mettriez votre pantalon témoin, par exemple? Ce pantalon ou cette robe, cette jupe ou ce vêtement que vous portiez il y a quelque temps et que vous ne pouvez plus porter aujourd'hui, par exemple? Euh, et évidemment, je donne encore tout un tas d'autres astuces et d'autres choses extrêmement puissantes dans l'enregistrement anneau-hypnotique pour que les personnes puissent vraiment atteindre ce poids de façon rapide, facile et ce poids idéal qu'ils espèrent pouvoir avoir en tout cas. OK, je comprends bien. Et je voulais aussi dire à ceux qui nous écoutent qu'en plus, avec l'anneau hypnotique, nous donnons un bonus, qu'on appelle un bonus, qui est justement l'hypnose qui m'avait permis de parler devant 550 personnes, qui est l'hypnose de confiance en soi de Mohamed, qui est Absolument. merveilleuse, qui m'a permis d'avancer énormément dans la vie. Alors, c'est un bonus qu'on vous offre avec l'anneau hypnotique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette fameuse hypnose, Mohamed? Oui, absolument. Alors, c'est quoi le rapport? Puisque quand, tu sais, quand on a décidé ensemble de la mise en place, bon, en tout cas, d'une part de la création des éditions magnétiques, et surtout, le fait de pouvoir mettre en vente ces produits, eh bien, en fait, tu te souviens ce que je t'ai dit, ce serait bien de pouvoir offrir à toutes les personnes qui achètent Anneau Hypnotique l'enregistrement sur la confiance en soi. Alors bon, ce qui est génial, c'est qu'on s'entend très bien et donc tu étais entièrement d'accord. Parce que l'idée, c'est tout simplement
de faire en sorte que les gens, tu sais, Michel, puissent à la fois associer la confiance en soi avec la perte de poids. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est que la plupart du temps, les personnes que je vais rencontrer, je me suis rendu compte d'une chose, et c'est pour ça que j'ai décidé réellement, et on a décidé, Michel, de faire en sorte que ces personnes puissent réellement perdre du poids et avoir cet enregistrement de façon gratuite. Eh bien, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui ont du mal à perdre du poids, eh bien, la plupart du temps, c'est en lien avec un manque de confiance en soi. Et que la première des choses que je faisais avec ces personnes, c'est déjà de travailler sur la confiance en soi sans toucher à la perte de poids. Et bizarrement, eh bien, les personnes commençaient à perdre du poids très très facilement et me rappelaient en me disant bon, bah, écoutez, je vous appelle parce que finalement, ça y est, ça va mieux et je perds du poids. Donc, je reviendrai vous voir si vraiment j'ai besoin de perdre du poids avec votre méthode. Je dis, bon, bah, écoutez, c'est génial. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que la confiance en soi plus anneau hypnotique, c'est vraiment deux choses complémentaires qui s'associent parfaitement et qui permettent à une personne de pouvoir à la fois mettre cet anneau hypnotique autour de l'estomac de façon bien évidemment virtuelle, puisque la personne ne va pas s'opérer à la maison, hein, je rassure toutes les personnes en tout cas qui l'ont cru jusqu'à maintenant, mais surtout d'utiliser exactement les 3 secrets que je viens de vous révéler depuis le début de ce webinaire et qui sont également valables pour cet enregistrement booster votre confiance grâce à l'auto-hypnose. Et c'est évidemment cet enregistrement, Michel, qui t'a permis de parler devant 550 personnes. Et puis, tu sais, j'ai très régulièrement des retours également de clients qui ont testé cet enregistrement, à la fois des gens qui avaient, pareil, des entretiens à faire. J'avais justement très récemment un étudiant qui avait un examen à passer, tu sais, un entretien un examen où il devait passer devant un jury et il m'a envoyé un message en disant ouais, ça s'est très très bien passé, merci beaucoup, enfin c'était génial. Et puis j'ai une autre personne qui elle avait une conférence à donner et qui a réussi à parler sans stress, au contraire en étant très décontractée, en se sentant bien, un peu comme si elle avait fait ça toute sa vie, et c'est ce qu'elle met à la fin de son message. Donc voilà. Et puis également, évidemment, il y a tout un tas de personnes qui sont très très satisfaites par l'anneau hypnotique, et on va très très prochainement mettre tous ces commentaires sur le site les éditions magnétiques, tous ces témoignages pour que les gens puissent se rendre compte que finalement ça marche pour les personnes en tout cas qui nous ont fait confiance et qui ont investi dans l'anneau hypnotique et qui ont reçu en bonus, en cadeau, gratuitement, booster votre confiance. Oui, et les éditions magnétiques, en passant, c'est une société qui est au Québec. On a un autre partenaire qui est au Québec, qui est Carl, et Absolument. Mohamed, qui habite à Beauvais, lui, au nord de Paris. Donc, c'est une société avec des gens de la France et du Québec. Mais ce qui est important, c'est que ce que l'on a en commun, alors à la fois Michel et Karl, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir, eh bien, c'est tout simplement que nous sommes des passionnés de développement personnel, nous sommes des passionnés dans la capacité à pouvoir utiliser notre cerveau et à pouvoir évidemment faire en sorte de pouvoir nous améliorer, de pouvoir dépasser certaines limites qui nous empêcheraient de pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est un peu ce que l'on a partagé quand on s'est rencontrés. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'on a décidé réellement de créer les éditions magnétiques. Et tu m'arrêtes si je me trompe, Michel. C'est le point commun que l'on a trouvé, en tout cas entre nous trois, c'est notre passion pour le développement personnel, le bien-être et évidemment tout ce que l'on est capable de pouvoir faire, la puissance du cerveau, mais bien évidemment, la puissance n'est rien sans la maîtrise. Et l'hypnose est un très bel outil pour pouvoir maîtriser son cerveau et pour pouvoir s'améliorer dans plein de domaines, dans la mesure où on a tout un tas de projets. Hein. Alors, je ne sais pas trop si on peut en parler maintenant ou pas, mais en tout cas, il y a plein de choses qui vont venir très prochainement dans la boutique des éditions magnétiques, toujours en rapport avec l'hypnose, mais qui vont aider tout un tas de personnes dans bien des problématiques dans lesquelles ça pourrait énormément les aider. Oui, on veut même faire des conférences en réel, hein, Mohamed?
Oui, absolument. Alors, il y a à la fois cette conférence qui est en préparation, une conférence qui est extrêmement intéressante et qui est tout simplement, par exemple, booster votre confiance et votre charisme. Alors, c'est quelque chose qui se fait en présentiel, en live. On passe un très bon moment tous ensemble. Ça se passe sur une journée. Et bien, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai déjà organisé ce séminaire en France le résultat était extraordinaire puisque à la fin les gens étaient vraiment conquis et c'est incroyable de voir comment les gens avancent très très rapidement en une journée, ce qu'ils sont capables de pouvoir faire, ce qu'ils sont capables de pouvoir dépasser et la confiance qu'ils sont capables de pouvoir décupler, d'améliorer et de se sentir bien, ça fait vraiment plaisir. Et donc je me dis que ce serait bien de pouvoir vraiment faire profiter un maximum de personnes de toutes ces techniques qui sont extrêmement simples, mais que l'on n'apprend malheureusement pas du tout à l'école. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo ce soir, ce webinaire, et qui se disent, tiens, oui, c'est vrai, moi aussi, on ne m'a pas appris la confiance à l'école, par exemple. Tiens, on ne m'a pas appris à me sentir bien si je suis angoissé, si je suis stressé. On m'a juste dit, oh, sois pas angoissé, sois pas stressé, allez, vas-y, c'est bon, tu vas y arriver. Et au fond de soi, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui nous fait ou stresser ou angoisser. Et bien évidemment, si on n'a pas la notice de notre cerveau, Michel, eh bien on ne peut pas reprendre le contrôle de notre cerveau. Donc l'idée, c'est vraiment donner tous ces outils, toutes ces astuces, toutes ces méthodes qui sont accessibles à tout le monde, aussi bien pour les enfants, puisque j'avais des adolescents à ce séminaire, et aussi bien à des personnes d'un âge beaucoup plus avancé. Ouais. Ben moi, j'avais vu toute la puissance du développement personnel parce que dans le passé, moi, ça ne me disait pas grand-chose, le développement personnel, jusqu'au jour où, comme vous savez, j'ai dû parler devant 550 personnes. Mon ami qui faisait la conférence m'avait vraiment mis au dos du mur. Je n'avais pas le choix d'y aller. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que le développement personnel était important. Okay? C'est ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à aller sur scène, à être calme, à être reposé et à être capable de parler devant les gens. Tu sais. Fait que c'est là que j'ai vu toute l'importance du développement personnel. Et ensuite, j'ai commencé à lire des livres d'Anthony Robbins, la PNL et tout. Il y a toutes sortes de techniques de développement personnel, mais je pense qu'une des meilleures techniques, c'est vraiment l'hypnose. Absolument. Sache que, tu sais, Michel, bon, je trouve que tu as un très très beau parcours et on en a parlé. Je trouve que tu fais vraiment des choses extraordinaires et très intéressantes, en tout cas pour transmettre au plus grand nombre à travers tes différentes entreprises sur Internet, pouvoir transmettre tout ce que tu apprends. J'aime beaucoup en tout cas ta curiosité. Et l'idée, en fait, est tout simplement de pouvoir faire en sorte que les gens découvrent ce qu'est le développement personnel. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de transmettre à travers les éditions magnétiques, de faire en sorte que les gens découvrent que le développement personnel, c'est quelque chose qui permet vraiment de pouvoir dépasser certaines limites qui nous empêcheraient, par exemple, de pouvoir nous améliorer dans un domaine particulier. Je te dis ça parce que, tu sais, je suis allé très récemment me former en programmation neurolinguistique avec celui qui est à l'origine de la programmation neurolinguistique, celui qui l'a créé, en tout cas un des co-créateurs qui s'appelle Richard Bandler. Et aujourd'hui, il fait ses formations ou à Londres ou alors aux États-Unis, à Orlando. Évidemment, j'avais une limite qui m'empêchait de pouvoir assister à ces séminaires, c'est la maîtrise de l'anglais. Et l'hypnose m'a été d'une aide incroyable, puisque aujourd'hui, grâce à l'hypnose, eh bien, je peux aller à ces séminaires, je peux comprendre ces séminaires, je peux comprendre ces conférences, et je peux même également suivre les cours et faire des exercices qui sont demandés avec des personnes anglophones. Et si tu m'avais dit ça il y a quelques années, avant même que je connaisse l'hypnose et que je sache l'utiliser et que je m'y forme, je t'aurais dit, mais non, mon anglais n'est pas super, j'ai un très très mauvais niveau en anglais. Et si on m'avait dit, tiens, il faut aller aux États-Unis ou à Londres pour te former uniquement dans la langue anglaise, je t'aurais dit, ça ne va pas, non, je ne vais pas aller m'humilier devant tout le monde. Sauf que, bien évidemment, quand on prend conscience de l'hypnose, ça permet à la fois de pouvoir, d'une part, à la fois parler devant du public. Aujourd'hui, je suis formateur également.
j'enseigne l'hypnose à la fois aux professionnels de santé, j'enseigne l'hypnose à ceux qui ont envie de l'apprendre, et puis j'enseigne également l'auto-hypnose. Et je m'adresse quelquefois à 50, et il m'est arrivé également de m'adresser à plus de 200 personnes. Et c'est vrai que avant d'avoir utilisé l'hypnose pour pouvoir booster ma confiance et puis être tranquille pour parler devant toutes ces personnes, eh bien, j'étais comme toi, hein, Michel. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais peur, j'avais mon cœur qui battait vite, je bégayais, je cherchais mes mots, j'étais en sueur. Et puis ben, aujourd'hui, je parle beaucoup plus facilement. Et puis finalement, je me dis quelque part que bien, ce sont des informations à transmettre au plus grand nombre et qu'il n'y a pas besoin d'être dans un état de stress, mais au contraire très détendu, comme si finalement j'avais fait ça depuis le début de mon existence. Alors c'est un peu rigolo et un peu ambivalent, mais c'est réellement ce qui se passe concrètement dans ma tête. Et lorsque je remonte dans le passé, lorsque je me rappelle du passé, je me rappelle tous ces moments où j'étais mais vraiment pas bien du tout parce que il m'est arrivé de parler devant lorsque j'étais étudiant, de faire un exposé devant la classe ou tout simplement, tu sais, lorsque j'étais formateur au tout début, ben, de bégayer ou de chercher mes mots. Et puis évidemment qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses. Mais pour le coup, pour en arriver là, ce qui est important, c'est de ne pas forcément, et ça c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si réellement aujourd'hui vous avez une de ces problématiques-là, eh bien posez-vous cette question et dites-vous une chose, c'est que ça n'est pas quelque chose d'irréversible. Bien au contraire, c'est quelque chose qu'il est possible de régler très facilement, mais simplement il faut juste savoir avec quel outil vous allez pouvoir faire ça, et l'hypnose est un outil à part entière qui va vous permettre de pouvoir programmer ou reprogrammer votre cerveau pour pouvoir vous sentir mieux, avoir plus confiance en vous, ou tout simplement apprendre une langue étrangère beaucoup plus facilement avec l'hypnose que si vous deviez l'apprendre avec un professeur qui vous hurle dessus ou qui vous demande d'apprendre les choses par cœur. Puisqu'on peut également utiliser l'hypnose dans des stratégies d'apprentissage pour améliorer ses résultats quand on est étudiant, par exemple, ou quand il faut apprendre tout un tas de choses. Je reçois, par exemple, très régulièrement des personnes qui ont besoin de préparer des examens, qui ont besoin d'apprendre beaucoup plus rapidement que la normale, et à ce moment-là, ils me voient, je les coach, et ils apprennent très très rapidement grâce à l'hypnose. Donc il y a plein de choses qu'on va transmettre à travers les éditions magnétiques, à travers la boutique en ligne. Et évidemment, il y aura aussi des choses gratuites, mais ça, j'en dis pas plus puisque ce sont des surprises. OK, bon, ben, merci beaucoup, Mohamed. Pour ceux qui veulent acheter l'anneau hypnotique, tout simplement cliquez sur le bouton pour acheter. C'est très simple. Dès que vous faites l'achat, vous avez automatiquement accès au MP3 de l'anneau hypnotique. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur et puis commencer à écouter cette fameuse auto-hypnose. Ben, les deux auto-hypnoses, parce qu'on en a deux. Si on pouvait, pour finir, Mohamed, peut-être résumer les 3 secrets pour que les gens ne les perdent pas. Oui, absolument. Alors, le premier secret que je donnais en tout début de ce webinaire, eh bien, c'est que le cerveau, en fait, ne fait pas la différence. La partie droite du cerveau, hein, là où se situe l'inconscient, c'est l'inconscient, je rappelle, c'est celui qui génère les comportements, les habitudes, ou peut-être même ces comportements qu'on ne peut pas s'empêcher de faire et qui vont, par exemple, amener une personne qui prend du poids à s'alimenter avec des aliments qui ne sont pas forcément les bons pour pouvoir perdre du poids ou maigrir. Eh bien, cette partie du cerveau, c'est ce que l'on appelle l'inconscient, l'hémisphère droit. Eh bien, ce secret, c'est que cette partie du cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qui est réel. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que si cette partie-là, eh bien, grâce à l'auto-hypnose, grâce à Anneau Hypnotique, on va faire croire à cette partie droite du cerveau qu'on va mettre un anneau virtuel autour de l'estomac de la personne. C'est la personne qui va le faire elle-même grâce à l'enregistrement d'auto-hypnose en MP3, au format MP3. Et grâce à cette technique, eh bien, la personne, le cerveau droit va croire qu'il y a un anneau hypnotique. Et forcément, ça va diminuer les sensations de faim, ça va permettre à la personne de commencer à s'alimenter de façon équilibrée et de commencer à perdre du poids, à maigrir de façon rapide, efficace, facile et surtout toujours de façon sécurisée. Et ça, je tenais vraiment à le dire. OK.
Ensuite, le deuxième secret, c'est que le cerveau, c'est toujours cette partie droite de cerveau, ne fait pas la différence entre le futur, le passé et le présent. Donc, comment on utilise ça grâce à l'enregistrement hypnotique? Eh bien, c'est qu'on va faire croire à cette partie droite du cerveau et que la personne s'imagine déjà dans le futur en train d'avoir cet anneau hypnotique posé depuis un certain moment et que cet anneau hypnotique a déjà commencé à créer des effets au niveau du corps de la personne, ce qui diminue considérablement les sensations de faim. La personne continue toujours à avoir faim, mais une fois qu'elle a mangé suffisamment, à ce moment-là, eh bien, il y a, tu sais, cette sensation qu'on appelle la satiété, Michel. C'est Ouais, cette ouais. sensation qui apparaît quand on a mangé correctement et suffisamment. OK. Et enfin, le troisième secret, c'est que le cerveau, cette partie droite du cerveau, ne sait pas ce que c'est le ne pas, la négation. Ce qui veut dire que si je continue à dire je ne veux pas ou je ne veux plus être gros ou grosse, eh bien le cerveau, il va continuer à garder le mot gros ou grosse, il va créer une image dans la tête qui va générer une émotion désagréable, et ce qui fait que la personne, si elle est mal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne va aller se jeter sur la nourriture ou sur des choses sucrées, salées, et ce qui va malheureusement l'empêcher de pouvoir maigrir. Donc, le simple fait de commencer à formuler les choses de façon positive, en disant peut-être par exemple, tiens, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie d'avoir une belle silhouette, j'ai envie de m'aimer lorsque je me regarde dans le miroir, et peut-être même s'imaginer à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant que de dire j'ai plus envie de voir cette personne dans le miroir, ou j'ai pas envie d'être gros ou grosse, ou toutes ces choses qui nous mettent dans un état émotionnel qui n'est pas forcément le meilleur pour pouvoir maigrir facilement et durablement. OK. Bon, ben, on a bien résumé. Fait que si vous êtes intéressé, tout simplement, cliquez pour acheter le produit qui va être livré automatiquement. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous écrire. On va être heureux de vous aider. Il n'y a aucun problème. Nous, on est là pour vous aider. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Aux éditions magnétiques, on prend soin de vous. Oui, puis tout simplement parce que en fait, les éditions magnétiques, c'est une équipe. C'est une équipe compétente, performante, et c'est une équipe qui également présente, va répondre à toutes vos questions, aussi bien à la fois sur le côté technique, mais également je répondrai moi-même aux questions de toutes les personnes qui se posent des questions par rapport à Anneau Hypnotique, et je répondrai le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à poster vos questions juste en bas de cette vidéo, ou alors tout simplement aller sur le site Anneau Hypnotique et contact, vous cliquez dessus, vous posez votre question et bien évidemment j'y répondrai si c'est en rapport avec l'anneau hypnotique. Et si c'est une problématique technique, à ce moment-là, l'équipe technique répondra rapidement à votre demande et réglera votre problématique. Ouais, ben super. Comme vous pouvez voir ici, on est plusieurs, donc on peut vous aider en tout temps. Absolument. Ouais. Il y a même mon petit jeune qui est ici. Oui, oui, je ne sais pas quelle heure il est à Québec, mais... Bon, c'est bon. Ça fait que Mohamed, on va se laisser là-dessus. Puis s'il y a quoi que ce soit d'autre, on se reparle. Absolument. Très bonne soirée à toi. Enfin, du moins, bonne fin de journée à toi, puisque ici, il est 22h40, mais il doit être beaucoup plus tôt à Québec. Et puis, je tenais également à remercier toutes les personnes qui suivent ce webinaire depuis le début et bien évidemment ceux qui vont regarder ce webinaire en replay. Donc, très bonne soirée à tous ceux qui vivent en Europe et très bonne fin de journée à tous ceux qui vivent en Amérique du Nord et en l'occurrence au Canada. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Bye bye.